Bonjour à tous et bienvenue dans notre débrief Motowax suite au Grand Prix d'Inde sur le circuit de Boud International. Alors on ne savait pas trop à quoi s'attendre et on n'a pas été déçus. Ça a été un circuit qui a été magnifique, un tracé magnifique avec beaucoup de variétés de virages, des virages relevés comme le 8 et le 9, là vraiment des virages magnifiques. Donc un circuit qui a fait l'unanimité avec les pilotes, quelques modifications à faire pour l'année prochaine, mais globalement donc les autorités locales et la Dorna qui ont vraiment fait un travail phénoménal pour pouvoir accueillir le championnat MotoGP donc ce week-end. Il faut le rappeler, le circuit Boud International qui n'a pas reçu la Formule 1 depuis plus de 10 ans et dont la dernière course était en 2018 avec le championnat Asian Championship. Donc il y avait beaucoup de travail à faire et un travail donc énorme accompli donc pour aménager ce circuit et un travail qui a fait l'unanimité. Franchement, en parlant avec tous les pilotes, tout le monde était très content. On a aussi été très content de visiter un nouveau pays, donc en Inde. Moi, j'étais jamais allé personnellement. Beaucoup de personnes dans le paddock n'étaient jamais allées non plus. Donc, une expérience différente. On a donc pu faire l'expérience d'une culture différente. On a vu dans cette région donc qui comprend New Delhi. Donc, c'est une région qui comporte 240 millions d'habitants. Donc, c'est absolument énorme et hyper important, bien sûr, pour la Dorna et pour les constructeurs aussi, puisqu'il y a beaucoup de deux roues en fait en Inde. Beaucoup de personnes se promènent en scooter, en moto et utilisent donc les deux roues comme principaux moyens de locomotion. Donc voilà, c'était un Grand Prix très important et une première très réussie. Alors, du côté des pneus, Michelin avait amené des carcasses renforcées. Donc ces pneus qui sont utilisés à Buriram en Thaïlande, qui sont utilisés aussi en Autriche sur le circuit Red Bull Ring. On avait un petit peu peur de l'abrasion sur ce circuit. Et en fait, on a trouvé un grip qui était assez bon, qui a été bon sur le sec, mais aussi sur le mouillé, avec des chronos assez rapprochés, à peu près 10 secondes d'écart donc, entre les chronos secs et les chronos mouillés. Et des pneus qui ont bien fonctionné. Alors, tout le monde a utilisé le pneu tendre à l'arrière, à part Jorge Martin, donc sur la course du GP. Donc, sur le sprint, tout le monde avec le tendre. Sur le GP, tout le monde avec le tendre, à part Martin. Mais je pense que ça a été un peu une erreur. En fait, le pneu tendre pouvait faire la distance de la course. Et Martin, donc, il a souffert un petit peu de ce choix et il a aussi souffert donc, de sa condition physique. Malgré tout, il resserre l'écart au championnat puisque Pecco Bagnaia commet une erreur. Lui, sur le Grand Prix, il va marquer 0 points. Il avait choisi le pneu avant le plus dur qui était disponible donc, parce qu'il avait en fait des problèmes pour arrêter la moto sur les zones de freinage. Et finalement, il fait une petite erreur donc en entrée de virage, il perd l'avant. Pecco, donc, il ne marque pas de points sur le GP. Pour le championnat, c'est excellent puisque le championnat est complètement relancé maintenant avec Martin qui est revenu à 13 points de Pecco Bagnaia, avec Bezzecchi qui lui a fait un superbe week-end suite à sa blessure qu'il a contractée en fait à Barcelone avec donc le carambolage au premier virage suite à l'erreur de Bastianini. Il s'était blessé au pouce, donc problème ligamentaire, il a vraiment morflé à Misano. Et là par contre Bezzecchi, lui il a survolé le week-end à Boud sur ce circuit, ce nouveau circuit. C'était lui le plus vite, pole position. En course sprint, donc il y a eu l'accrochage avec Luca Marini, son coéquipier. Il se retrouve 17e après le premier virage. Il est remonté, donc il a fait une remontée dantesque avec un rythme de course phénoménal. Et sur le Grand Prix, malgré le fait qu'il n'ait pas pu faire le all shot de la pole position, puisque les Ducati officiels utilisent maintenant un système de départ, donc avec un ride height device qui descend encore plus, qui leur permet vraiment de s'expulser de cette ligne de départ. Bezzecchi, il a pris son temps, il a effectué des déplacements très propres et voilà, il avait un rythme de course qui était vraiment supérieur. Donc pour lui, 10 sur 10 ce week-end, il se rapproche au championnat aussi, 44 points. Il reste 7 week-ends de course avec bien sûr les sprints et les GP, donc beaucoup de points offerts. Donc voilà, maintenant la course au championnat entre ces trois hommes, les trois Italiens sur les Ducati. Les trois pilotes sur les machines italiennes sur les Ducati. On a bien sûr l'Espagnol Jorge Martin et les deux Italiens Pecco Bagnaia et Bezzecchi, donc qui vont se battre au championnat, il semble, jusqu'à la fin d'année. Du côté français, donc une belle performance de Johann Zarco, 7e sur la grille. Malheureusement, une petite chute en course sprint et une 6e place au GP. Donc
Johann Zarco qui marque des gros points. Mais surtout, du côté français, on a le retour de Fabio Quartararo en pleine forme. Alors, ça avait mal commencé pour lui, puisque sur la FP1, donc, il y a eu un problème de boîte de vitesse avec les Yamaha. Les Yamaha donc Fabio Quartararo qui a cassé les deux... Enfin, c'est pas lui qui les a cassés, mais il a eu deux problèmes de boîte de vitesse. Et Yamaha qui avait décidé même d'arrêter Morbidelli pour rectifier donc, ce problème technique. Donc, ils n'ont pas pu faire beaucoup de tours, et ça, sur un nouveau circuit, c'est pénalisant, bien sûr, puisque ça veut dire moins de data pour les ingénieurs, moins de familiarisation aussi pour les pilotes. Malgré tout, Fabio, il a su vraiment rectifier le tir, il était vite tout de suite en FP2, il a pu passer en Q2 directement, une bonne qualif, et surtout, vraiment un gros GP pour Fabio, qui a vraiment tiré la quintessence de sa Yamaha, donc pendant ce Grand Prix, qui finit 3e. Donc voilà, chapeau bas, Fabio Quartararo, pour ce beau week-end en Inde. Du côté Honda, il y a eu de la surprise aussi, puisque les deux Honda officiels de Marc Marquez et de Joan Mir ont été compétitives. Alors, pour Marquez, on l'a vu sur la saison, des fois up and down. À Misano, il a fait un bon Grand Prix aussi. Et pour Joan Mir, ça c'était nouveau. On a vu Joan Mir hyper compétitif, très proche de Marc Marquez. Il a néanmoins commis une petite erreur sur la course sprint, mais enfin, il se qualifie quand même sur la deuxième ligne de départ. Et il a fait un superbe Grand Prix pour lui. Une grosse progression avec une 5e place, un top 5 bien mérité pour Joan Mir. Alors, ça fait plaisir de le voir parce que depuis le début de saison, vraiment, il était vraiment en galère. Honda qui semble avoir trouvé des améliorations donc suite au test de Misano, le test qui avait été tout de suite après la course. Alors Honda, ils sont bien sûr, ils travaillent d'arrache-pied pour combler l'écart qu'il y a en ce moment avec les autres machines. À Misano, ils ont testé un nouveau cadre. Ils ont testé une nouvelle selle aussi avec un mass damper à l'intérieur de la selle, comme les Ducati. Ils ont testé un nouvel échappement aussi. Et apparemment, l'amélioration serait venue aussi d'une nouvelle position. En fait, ils ont changé la position du pilote sur la moto. Et ça peut faire des grosses différences. On l'avait vu à l'époque avec Jorge Lorenzo, par exemple. Quand il était passé sur la Ducati, il n'y arrivait pas du tout. Et puis, ils ont changé sa position. Et d'un coup, il s'est mis à gagner des courses. Voilà, les petites différences donc, qui peuvent être trouvées sur ces séances d'essais privées. Donc voilà, un grand plaisir de retrouver les Honda aux avant-postes et en bagarre donc pour le top 5 pendant ce Grand Prix en Inde. Alors, est-ce qu'il va falloir confirmer sur les prochaines courses, puisque quand on a un nouveau circuit comme ça aussi, ça change un petit peu la donne, ça nivelle un petit peu aussi ce qui peut se passer sur la piste. Donc à confirmer pour Honda, mais des signes encourageants pour le futur. Du côté de chez KTM, un petit peu mieux pour Jack Miller, 7e sur la course sprint. Et un bon week-end malgré tout pour Brad Binder qui lui n'a pas eu de chance pendant les qualifications. Alors il n'a pas eu de chance pendant la FP2 puisque son meilleur tour qu'il aurait vu passer en Q2 directement a été annulé parce qu'il est passé sur un drapeau jaune. Et son meilleur tour de Q1 pour passer en Q2, encore une fois annulé. Donc il était loin sur la grille, Brad Binder 13e. Et comme d'habitude, il a fait des départs phénoménaux. Et il signe 2 belles 4e places, Brad Binder. Donc, un bon week-end pour lui et pour KTM aussi. Enfin, un point négatif avec la liste des blessés qui s'agrandit. Alors, cette année, on a vraiment énormément plus de blessures que sur les dernières années. Donc, Luca Marini, malheureusement, qui s'accroche avec son coéquipier sur le départ de la course sprint et qui tape très fort par terre, donc il se casse la clavicule. Il a dû rentrer en Italie pour se faire opérer donc, tout de suite. Et on a aussi une blessure pour Alex Marquez qui lui est tombé en Q1 et qui s'est cassé 2 côtes en fait, donc il n'a pas pu faire le Grand Prix en Inde et vraisemblablement il ne pourra pas faire le Grand Prix à Motegi non plus. Donc voilà, la liste des blessés MotoGP des pilotes titulaires qui malheureusement s'allonge de nouveau et on espère que ces 2 pilotes donc, vont pouvoir se rétablir rapidement et être de nouveau sur la grille très bientôt.